Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis. Seconde partie pour ce volume 5 de la série High Frontier for All pas à pas. Donc sur les modules 0, 1, 2 et 4 avec le jeu de base évidemment de High Frontier for All. Seconde partie, on en est toujours donc au même point, pas de contrat pris, quelques délégués un peu éparpillés. Premier cycle sans encombre. On n'a pas eu de budget cut, on n'a pas eu de soucis majeurs, on a une fusée qui est fonctionnelle. Maintenant il faut juste qu'on réfléchisse, c'est est-ce qu'on va essayer de prendre un site ou deux, ou est-ce qu'on poserait pas, est-ce qu'on n'essayerait pas de prendre un Burnall pour avoir le home Burnall. Donc et pouvoir avoir enfin notre faction active, notre privilège de faction. Pour l'instant, en termes de fonds, j'ai des fonds, comme on voit, mais j'en ai pas non plus, c'est pas la panacée. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Si je veux booster mon équipement, j'ai besoin de 3, 9, 9 et 2, 11. Donc j'ai besoin de 11, mais ça veut dire qu'après j'ai plus d'argent pour quoi que ce soit. Donc après je peux prendre éventuellement un contrat qui me donnerait des fonds. Ou sinon, éventuellement, ce que je peux faire, ce que je pourrais faire, c'est prendre un Burnall. Sauf que là, actuellement, je n'ai pas assez d'argent. Enfin, je pourrais acheter un Burnall, mais il me plaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais booster un peu de mon équipement. Je vais booster d'ailleurs juste mon radiateur, qui est de 2. Parce que comme ça, si ça pète, j'aurai pas trop de soucis. Pourquoi je fais ça? Parce que là, il va y avoir un événement. Et je me dis, avec de la chance, je fais 1 ou 2 au lancer de dés. Et je crame un Burnall. Auquel cas, si c'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, ben, je pourrais en acheter un et le revendre. Donc, je paye 2 aqua, pardon, pour la valeur de la masse. 2, pardon, il y a des reflets encore une fois. Nouvelle année. 6, anarchie. Donc, il n'y a pas de privilège de faction. Si j'avais mon privilège de faction actif, il serait inactif. Je vais devoir lancer un dé pour la purge. Et on pourrait commettre des félonies, etc. Ce qui n'est pas le cas. 1. Le délégué en freedom se fait descendre, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de loi active actuellement. On doit faire un vote tally, ça m'arrange. Comme ça, je peux mettre cette loi active. Et ça veut dire que là, je vais pouvoir acheter un Burnall pour 1 avec le petit générateur gratuit. Hop. Alors comme j'ai dit, ce Burnall ne me plaît pas trop. Alors derrière il peut être pas mal parce qu'en fait il peut être promu sur un site atmosphérique, colonie atmosphérique, et il donne plus 2 points de victoire pour les dirt side pour ce Burnall. Donc si j'arrive à avoir par exemple Mars pour changer mon contrat, les dirt side, donc si par exemple j'ai 2 sites de Mars, ça me comptera 4 points. Mais si je l'avais, mettons, ancré, je sais pas moi, si je l'ai ancré ici, là, on va compter tous les dirt side. Ça, c'est pas par rapport à l'hydratation, mais c'est par rapport au dirt side. Sauf qu'il faudrait que je le promote ailleurs pour le ramener. Et puis, il faut que j'ai des augmentations avec mes colonistes, donc c'est pas gagné. Par contre, j'ai un nouveau Burnall qui vient de sortir, qui est pas mal. Ça permet de gagner le Power Set privilège.
le home burnel. Et celui-là, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais booster mon réacteur et ma raffinerie pour 6. 6 à quoi? Le coût de la masse qui n'est pas donné. Ok. 6. On rentre en période jaune. J'enchaîne un petit peu. Je vais du coup acheter le burnel pour 1 avec le générateur qui va bien, qui est gratuit en vertu de la loi Equality en cours. Je peux acheter parce que j'ai que 3 brevets en main, tout ça c'est boosté. Donc c'était les 6 de tout à l'heure plus celui-là pour acheter. Donc on va passer à un événement. J'étais en train de réfléchir rapidement à mes possibilités. 6, budget cut. Donc coût budgétaire. Donc je regarde qu'est-ce que je pourrais dégager. Alors je vais garder celui-là parce qu'il n'a pas besoin. Il a besoin de rien et ça va être un peu lourd, mais ça va me permettre d'avoir un burnel facilement encorable, si je puis dire. Alors soit je dégage ce burnel, soit je dégage un des radiateurs. Je pense que je vais dégager le burnel parce que je m'en fiche complètement de celui-là. Donc pour la coupe budgétaire, je vais dégager cette carte. Donc j'étais en train de réfléchir. Je vais possiblement prendre un contrat. Pourquoi? Parce que là, j'en ai un. Alors pour l'instant, ah oui, malheureusement, la loi n'est pas bonne. Sauf que je peux changer la loi. Vu que c'est une opération de fundraise, je vais pouvoir mettre un délégué ou faire un vote. Pourquoi? Parce que c'est un site sous-marin inexploré. Et là, j'en ai un qui peut être envisageable pour moi. En 6 ans, c'est CRS. Ici, on le voit 6C. Parce que j'ai un demi-burn, un burn, 2 Oman Crossing, un burn ici, mais il est pris par le flyby. Donc celui-là ne compte pas. Et 2 burns. Donc 1, 2, 3, 4 et demi. J'ai 4 burns et demi. Faudrait que je vois si j'aurais pas éventuellement, un autre site intéressant sous-marin qui serait plus proche. Donc sous-marin, c'est avec la petite vague là. Je pense pas forcément avoir de site sous-marin plus proche que CRS. Ça me permettrait d'avoir un triangle. Et ça me permettrait d'avoir une avance de 9. J'aurai une habilité fulfilled de Insight. Donc quand je fais une research auction, je peux cycle one patent deck avant l'auctioning. Donc ça peut être intéressant ça. Ça veut dire que si j'ai l'habilité Insight, un des decks, en fait je veux acheter une carte, je choisis un des decks et j'enlève une des cartes du dessus et dessous et ça me permet de voir s'il y a un truc intéressant. Ça peut être vraiment pas mal. Ça va un peu retarder la mise en place du burnel. Mais pour l'instant j'ai pas de fonds. Et ça m'embête un petit peu. Sachant que si je fais ça, mon thruster j'aurai une fusée à 0 de masse, plus 2, j'aurai une fusée à 5 de masse. Plus le contrat qui est à 3, ça me fera une fusée à 8 de masse. Et j'ai dit que j'ai besoin de 4,5 burn
Donc disons 5 burns, et moi c'est 1,5. 5 burns, ça me fait 5 burns. Ça me fera 7,5 fuel, step de fuel, peut-être. Ou alors je fais une colonie là-bas. Ou alors j'essaie de faire une colonie là-bas. Faire une factory, à minima. Alors c'est un site C. C'est un site C. Mais ça veut dire que je pourrais avoir une factory C. Ça commence à faire des points. Alors c'est pas la Fiesta parce que je voulais pas aller forcément là-bas. Mais j'y vais pas à vide, entre guillemets. Ça me permet de faire des points de victoire. Ça me permet, si j'ai des cartes C, de pouvoir les IT produce. J'en ai d'ailleurs. Et ça veut dire que je pourrais IT produce cette carte que j'avais pris pour mon Burnal qui avait 4 de masse et elle viendrait à 2 de masse. Ça veut dire que j'aurais un Burnal beaucoup plus efficace. Et l'autre, ça serait 2 de masse également. Ça peut être intéressant. Allez, de toute façon, à un moment donné, il faut faire un choix. Donc, je vais faire une opération de fundraise. Donc, je prends un aqua. Je vais placer un délégué ou pas? J'ai placé un délégué en Unity parce que c'est la loi qui va m'intéresser. Unity ou Honor. Je pourrais ne pas placer le délégué, mais why not? Pourquoi pas? Parce que ça me permet de faire que le lobbying est de 0. Et c'est une free action. Donc ça me permet de faire une action gratuite de lobbying. Ça peut être intéressant. Ou alors le nombre d'aqua, ça peut être aussi intéressant. Mais bon, au début, c'est bien d'avoir peut-être des délégués sur le board. Donc on va changer. Maintenant, dernière étape du fundraise. Nouvelle étape avec le M4. Module 4. Je peux, si je veux d'ailleurs, discard le top card. Mais je vais la prendre. Donc je vais le prendre et je vais prendre pour 6 ans. Donc je le mets en main. Il ne compte pas comme étant une limite. C'est pas parce que j'ai 4 brevets en main que ça me limite. Hein. Donc je vais prendre le petit time ici. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. En solo c'est 6 ans et c'est point barre. On peut pas faire 10 ans. Donc là, j'ai tout ce temps-là pour résoudre mon contrat. On voit que ici, j'ai marqué 9 advance. Donc là, j'ai 9 aqua. On me donne 9 aqua pour réaliser mon contrat. Que je prends du pool. Donc 2, 4, 6, 8, 9. Donc j'ai pris les 9 aqua. Oups. Année suivante. Donc là, mon but, ça va être de booster mon contrat qui me coûte 3. De vérifier mon équipement. Alors, je vais avoir ma fusée, j'ai mon réacteur, j'ai mon radiateur, je vais prendre mon crew, je vais prendre mon projet, mon contrat. Et je vais pouvoir sans doute voler. Ok, donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais régler simplement ma fusée. Je vais faire mon stack pour voir où j'en suis. Donc j'ai besoin de ce réacteur. Donc ça c'est toujours un LIO. J'ai besoin de ce radiateur. Ça va rester là. Et mon crew. Tout le reste en bas c'est pas boosté. Ça c'est boosté.
Et mon contrat n'est pas boosté. Donc là j'ai une masse de 5, 6 de dry mass. Comme opération, parce que ça c'est du stack à stack, c'est gratuit, comme opération je vais booster pour 3 mon contrat, la masse de 3. Je vais le mettre dans ma fusée. Ok. Donc je passe à 9 de dry mass. Ok. Je vais mettre ma fusée en low Earth orbit. Hop. Désolé, c'est pas évident main gauche. Ni main droite d'ailleurs. Donc maintenant, j'ai dit que j'avais besoin de 4 burns et demi pour y aller. Chaque burn de ma fusée, donc déjà je vais mettre mon base thrust de 7, donc 4 plus 3 de modificateur. Je ferai après les petits changements. Et j'ai besoin... Ah, attendez. Attendez. Est-ce que je vais pas booster? Ah, déjà, j'ai fait une erreur. Je vais booster un de mes générateurs avec. Donc il faut que je rajoute 2 aqua. Ok. Donc 2 aqua, on est d'accord. Donc là on est à une masse de 11. En fait je vais ajouter mon robonaute. Parce que déjà mon radiateur il a besoin d'un générateur. Je vais ajouter mon robonaute et ma raffinerie. Donc il faut que je rajoute 3 de masse. Donc 1, 2, 3. Donc là je suis à 14 de masse sèche. Donc 0, 3, 5, 6 et 3, 9, 11, 14. 11 et 3, 14. Ok. Pourquoi? Parce que je vais prospecter en fait et... Est-ce que je vais pouvoir me poser? Telle est la question. Telle est la question. Alors attendez. Bon. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. J'aimerais bien remplacer ce petit générateur par un générateur qui est sur le marché et qui me coûterait qui aurait 0 de masse. 0 de masse, sauf que pour fonctionner, il a besoin de 2 refroidissements, ça veut dire que j'en aurais pas assez. Ou alors faut que je booste mon... Il faut que, en fait, pour compenser... normalement ça se passe tout à fait comme ça, mais vu que j'ai payé 2 de masse, pour le côté léger, si je paye 1 de plus, en fait, pour être à 3 de masse, j'aurai le nombre de refroidissements. Et je le ferai quand j'ai boosté le... Donc là j'ai boosté dans tous les cas, si je ne m'abuse. Je peux pas faire grand chose. On va passer une année. Et je vais acheter, je pense, ce générateur.
Je vais acheter ce générateur. Ouais, je vais acheter ce générateur pour 1 aqua. Et on rentre en période rouge. Alors là, c'est pas bon du tout. Parce que j'ai besoin de... Là, j'ai été pas malin. J'ai pris mon contrat là, juste avant la période rouge. Et quand je vais rentrer dans les radiations, ça va foutre la merde. Ou alors il faut que j'utilise mon crew pour passer dans les radiations, pour passer tranquillement, mais ça va me faire perdre du temps. Ok, donc j'ai boosté cette carte. Je vais changer de radiateur, donc je vais perdre 2 de masse. C'était une carte à 0, donc je paye rien. Hein. Donc 1, 2, donc je suis à 12. 3, 5, 6, 9. 9 et 3, 12. Ok, alors ça c'est pas à moi. C'était payé depuis tout à l'heure. Et je pense que... Alors soit je prends un gros risque, soit je prends pas trop de risques. Parce qu'après, si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, éventuellement ça va me permettre de refuel sur Mars et ensuite sur Mars. Pourquoi je parle de Mars à chaque fois? Ça va me permettre de refuel sur zone là-bas. Donc je pense que je vais prendre un risque. Alors, calculons peu, calculons bien. J'ai besoin de... Je vais partir maintenant, même si c'est en période rouge, j'ai risqué 1, 2... Point Lagrange, flyby, donc ça c'est gratuit, 3, 1, 2, pardon, 3, 4, 4 et demi. Sauf que moi c'est des 1 et demi. Donc ça veut dire que 2, ça fait 3 steps de fuel. Donc là, ça fait 4 steps et demi. 4 steps et demi. Après le flyby, c'est gratuit. Et là, 1,5 et 0,75 on va dire. Alors, donc j'ai dit ça me fait 1 en 2, ça me fait 3, plus 1,5, ça me fait 4,5. Donc là je calcule. Donc 1, 2, 3, ça me permet de passer les 2 premiers burns. 1,5, ça me permet de passer celui-là. Je vais perdre le demi. Et après il me manque il me manque... Il va me manquer... Il va me manquer... Combien il va me manquer? Mais je sais même pas si je vais pouvoir me poser là. Parce que j'ai besoin d'un net trust de... Ou alors je vais devoir le faire en plusieurs fois. Éventuellement, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais déposer mon contrat. Ouais, bon, ça on va voir après. Donc, 1, 2, 3, ça me permet de faire les 2 premiers burns. 1,5 et ce qui est perdu, ça me permet de faire le deuxième burn. J'ai le troisième, faire le quatrième qui est avec le flyby, donc je paye rien. Et ensuite, il me reste 1,5 et 0,75, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille jusqu'à 20 parce que je vais être un peu plus. Donc pour être à 20, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6. J'ai 6 aqua. Il m'en faut 8. Merde.
Donc ça veut dire que là, et encore je suis gentil, il va en falloir un peu plus pour Afterburn. Alors, je vais rien faire du coup, je vais passer une année. 4. Ah non, 4 c'est pas d'explosion, space debris. Et donc je peux choisir ce qui dégage, taille 3. C'est le max, donc je vais prendre la raffinerie. Je vais prendre la raffinerie. Ah, ça fait chier. Donc j'ai perdu ma raffinerie. Ça fait chier. Sinon, je pars juste avec mon contrat. Hein. Sinon, je vais partir juste avec mon contrat et puis basta. Alors, toujours est-il que bon, le Robonaut il est à 0. Je peux quand même prendre mon Robonaut pour prospecter, on s'en fout. C'est juste que j'ai pas la raffinerie. Auquel cas, ça me fait 0, 3, alors 5, 6, 3, 9. Ça me fait une masse de 9 là. Parce que j'ai perdu 3 de masse avec cette raffinerie qui a pété. Fait chier. 3 de masse. Donc là je suis à 9. Je crois que je vais aller prendre mon contrat et j'ai pas prospecté parce que là je perds trop de temps. Je perds trop de temps. Donc, bon, je vais pas perdre trop de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre. Un générateur. Je vais vendre ce générateur pour 3. À quoi? Je le mettrai après dessous. Ok, j'ai fait mon opération. Maintenant, je vais calculer donc. Alors, je suis à 9 de masse sèche. 1,5. Alors là, j'ai 2 burns. 3 burns, mais je perds un peu. Là. Et là, là. Donc j'ai besoin d'aller là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai besoin de 6 fuel tank. 6 à quoi? Donc je paye 6. 2, 4, 6. Je vais pas y aller avec ma raffinerie, c'est pas grave. J'aurai dans tous les cas, j'aurai mon... Pardon. Ça bouge un peu. C'est dur à porter de bras. J'aurai quand même mon Robonaut pour refuel. Donc, j'ai dit que je mettais 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je vais mettre 7 parce que je suis à la limite du poids. Ça veut dire que j'ai un net thrust de 6. J'ai un net thrust de 6. Alors là, actuellement, j'ai un net thrust de 6. Si je lance un dé pour les radiations, c'est 8 parce qu'on est en période rouge. Donc c'est 6 plus 2 en fait, donc 8, moins mon net thrust. Donc 8 moins 6, ça fait 2. Si j'ai quelque chose en dessous d'une radiation de 2, c'est mort. Là j'ai juste mon contrat qui est à 2 de radarness. Donc je vais être safe. Donc j'ai même pas besoin d'afterburn pour augmenter mon net thrust. Donc je vais partir direct, je vais même pas batailler. Donc 1 burn. Là j'ai même pas besoin de jeter le dé parce que je suis safe. 2 burn. 3 burn. Flyby. Donc là c'est gratuit celui-là. Et je m'arrête au croisement. Au man crossing. Donc je dois payer 3 burns. Donc je vous rappelle, par rapport à mes modificateurs, 1,5, 1 burn. 1,5, 2 burn. 1,5, 3 burn, mais je perds le surplus.
Et j'ai eu le flyby, donc l'autre je le paye pas, et je suis au croisement de Oman. Est-ce que j'ai fait un truc? Oui, j'avais vendu. Bam. Faut que je mette cette carte dessous, d'ailleurs. Donc, j'ai bougé ma roquette ici. Et comme opération, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire comme opération? Je peux faire une opération de fundraise, mais je pourrais pas prendre de contrat, mais ça peut être intéressant. Ça m'emmerde de vendre le Burnall parce qu'il est vraiment pas mal ce Burnall. En plus, il est vraiment pas mal en promote. Donc, qu'est-ce que je ferais bien? Qu'est-ce que je ferais bien? Sinon, je vends cette factory, mais c'est chiant. C'est chiant aussi de ne pas pouvoir avoir ce générateur disponible. Alors, non mais je vais faire une opération de fundraise. Tout simplement parce que je vais bouger la loi ici. Hop. Et nouvelle année. Événement. Et j'arrive dernière année pour résoudre mon contrat. 4. Donc c'est encore pas d'explosion space débris. Donc là, c'est en Helio. C'est ça qui explose. Ça m'emmerde. Donc là, quand on arrive, c'est pas perdu. C'est quand ça dépasse qu'on arrive avec les late fees, avec les intérêts de retard. Là, quand on est là, c'est la dernière année. Ça tombe bien. Je vais bouger ma roquette direct. Un burn. Alors, attendez. Ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Pourquoi? Parce que là, j'ai un net trust de... Vous le voyez pas. Est-ce que ça veut bien? 4 et 3. Mais moins 1 à cause du poids. Moins 1 à cause du poids. Donc là, je suis à 6. Sauf que le site, c'est un taille 6. Donc là, ce que je vais faire... 1,5. Ouf. Donc j'étais là, 1,5. Ok. Donc je vais faire... Ah, je sais pas quoi. Vu que c'est le début du mouvement, heureusement, je vais pas perdre le truc, mais je fais 1,5. Donc là, je fais afterburn. Je suis à plus 1 de net trust. C'était le coup. D'ailleurs, non, c'était pas 1. Est-ce que c'est le burn ou est-ce que c'est un fuel? Je crois que c'est un burn que je dois payer. Je vais faire ça et je vais vérifier quand même. Ouais, cost X fuel step. Bon, je vais quand même vérifier, mais bon, ça veut dire que j'ai... Là, je peux faire mon déplacement. Donc 1,5 et 0,75 et je me pose. Pourquoi? 1,5 et 0,75. Je me pose, j'ai plus de fuel, en fait le leftover il est terminé. Oups, je vais y arriver. Je me pose in extremis sur CRS. Je vais juste vérifier que j'ai pas dépensé un peu trop de fuel, mais bon, ça changera pas grand chose. Si, ça changera que j'ai un peu plus de fuel. Du coup, je suis posé. Du coup, contrat effectué à un poil de ce que vous savez. Donc, tout ça pour avoir la possibilité d'avoir ça comme amélioration sur un coloniste et Insight. Insight, comme je vous dis, c'est pour le Research Auction. Ça va me permettre d'enlever une des cartes avant de faire un achat. Donc je vais mettre cette carte ici.
C'est réalisé et j'ai 3 points de victoire. Yes. Donc a priori je n'avais pas fait d'opération là pour cette fois-là, parce que le contrat c'est une action gratuite, hein, le contract fulfillment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prospecter le site avec mon buggy. J'avais mon buggy 3, c'est un site ISRU, c'est un site 4 d'hydratation CRS, donc, et c'est une taille 6, donc c'est un succès automatique. Pardon. Hop. Voilà. Alors je sais pas si ça me fait déjà un point de victoire, hein, supplémentaire. Alors attendez, ce que j'avais oublié de récupérer, c'était le petit jeton là parce que j'ai fini le contrat. Tac. Tac. Ok. Ok. Pourquoi pas. Donc là j'ai fait la prospection. Je peux pas faire grand chose d'autre. Je vais passer une année. On est en période bleue. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Mais là, je dois faire sans doute un ISRU Site Refuel, ISRU Refuel sans factory parce que je suis out of fuel. Parce que j'ai mon équipage, je peux pas décommission mon équipage. Après, ce qui est con là, c'est qu'il y a une voile solaire. Et est-ce qu'avec la voile solaire, je pourrais pas ramener ma raffinerie là-bas? Si je ramène, est-ce que je peux ramener une raffinerie avec une voile solaire dans la zone de CRS? Taille 3, ça veut dire que j'ai un net trust. Bim bam. Si je vais là, donc là c'est bon. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je peux même me poser là. Ou en étant là, je peux avoir ça. Un de flyby, donc ça c'est gratuit. Le pivot. Je reste au niveau du pivot. Moi avec mon autre fusée, j'ai le temps de refuel petit à petit et je pourrais aller chercher la raffinerie et revenir. Ça me permet de créer des choses. Ça peut être un plan. Je sais pas si c'est pas un plan à la con. Mais plutôt que d'attendre que ma fusée reload son fuel, sauf que là pour ça entre guillemets je peux pas acheter de cartes là, je peux pas acheter de brevet. Je suis limité à 4 cartes en main. Et j'en ai déjà 4. Et il va y avoir un événement. Alors en fait tout simplement ce que je vais faire, c'est plutôt que de m'emballer, je vais faire un ISRU Refuel sur zone. Donc le ISRU Refuel, le Site Refuel qui est le type ISRU Refuel, donc c'est hydratation qui est de 4 sur CRS, moins mon ISRU de 3, donc 4 moins 3 ça fait 1, 1 plus 1, parce que c'est le chiffre 1, ça c'est dans le PL RAID, ça fait 2. Donc ça veut dire que je recharge de 2. Attendez, déjà je vais refaire ma masse, parce que j'ai plus mon contrat, normalement j'ai 3 de moins, 3, 2, 5, 6, et j'ai 6 de masse au lieu de 9, c'est bien ça, et je mets 2 fuel tank. Ok. Et en fait, au lieu de faire ça même, je vais créer un stack, je vais créer un outpost 1,
Je vais tout prendre dans mon outpost 1. Et je vais mettre les deux aquas, ça je l'enlève. Je vais mettre les deux aquas sur le stack. Hop. Ok. Donc là j'ai fait mon opération. Je peux pas vraiment faire de free action, je viens de faire le stack à stack. 5. Anarchie. Alors purge roll. 6. Il n'y a pas de délégué en 6, je perds rien. J'ai pas de faction privilège active, donc je m'en fous. Ok. Alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre. Est-ce que je vends plutôt cette carte? Ou celle-là qui est encore... Ah, celle-là elle est pas mal. Je vais vendre ce générateur pour 3. Je vais vendre ce générateur pour 3. Comme ça, je vais pouvoir acheter une carte la prochaine fois. Je vais rien faire d'autre. Hop, ça fait 24 ans. Qu'est-ce que je mets au niveau du seniority disc? Je vais me le mettre au niveau des factories. Idéologie, allez, pour l'instant. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de faire, c'est de récupérer le glory cheat. Pour l'instant, je le laisse avec mon équipage qui est toujours sur CRS. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette seconde partie du volume 5 sur ma grosse série Frontier for All pas à pas avec le module 0, 1, 2 et 4. Donc on a fait 12 ans supplémentaires, on en est à 24 ans, on a rempli un contrat, un méga projet où on est allé sur un site sous-marin, CRS. On est un peu bloqué là-bas pour l'instant, on a eu quand même des déboires avec des space débris, il y a eu pas mal de débris, ça nous a permis du matos. Les années suivantes, là, on va prendre cette voile solaire parce qu'on n'a plus que 3 brevets, on va la booster, on va envoyer petit à petit une refinerie là-bas. Ça va nous permettre d'avoir une refinerie, de pouvoir faire quelques équipements un peu mieux sur zone. Et on repartira, vu qu'on va pouvoir vraiment mettre de l'aqua, je ferai je pense une comment ça s'appelle, une colonie. Et je pense que ça va me permettre très prochainement, là, dans les 12 prochaines années, de faire un burnal, un home burnal. Et un home burnal que je pense mettre ici. Pourquoi? Parce qu'après, moi, je vais aller prospecter cette zone-là, comme j'ai dit depuis le départ. Voilà. Éventuellement, dans un second temps, on mettra un burnal vers Mars. Enfin, un burnal. On essaiera éventuellement de mettre un space elevator ou éventuellement de mettre un space elevator ici, à voir si on y arrive. C'est pas dit. Disons que Mars, c'est, on va dire, le truc un peu facile. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me donner de la force et de la voix pour continuer cette série. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à faire des demandes ou des commentaires. Je vous remercie encore. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui suivent. Allez, à plus. Ciao, ciao.